Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, je vous salue. Je suis Mimi Blonde. Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Je vais appeler ici nos invités. La première que je vais appeler, elle se nomme Nyamien Marie-Noël. La sulfureuse Nyamien Marie-Noël. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bonsoir Marie-Noël. Ça va? Ça va. J'ai dit que la deuxième que je vais appeler ici, j'ai nommé la Gobo Baraba, la Dangoro d'Afrique. Je reçois ici Eudoxie Yao. Bonsoir. 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 Voilà. Maintenant, je vais appeler mes collègues, les chroniqueurs. Je vais commencer par Monsieur Patrick Edouard. Lui et moi, on a toujours discours, mais on s'aime. Patrick Edouard, s'il vous plaît. Ça fait, hein? Oui, c'est toi qui as fait ça. Oui, effectivement. Ce sont tes œuvres. Merci. Voilà. Celui que je vais appeler, je l'appelle mon tonton chéri, l'homme aux lunettes, l'intellectuel. Tonton... Hey, j'ai oublié son nom, quoi? Élisée. Élisée Tanguy. Mon Dieu, Dieu, ça va un peu? Ça va? Il a dit mon nom. Oui, non, un coup comme ça, il a oublié. C'est pas facile, hein? Quand tu dors aux gens, tu oublies. Ah oui, c'est ça. Il y a des stars que je vais appeler, là. Moi, mais il a peur. Parce qu'il y a certains mots chics. Il a dit que je l'appelle la Waraba. La Sawa Lampadaire. Santé! On a déjà fait. Hey. Mes étoiles, on vous trouve ce soir chez vous. Il est 20h16 par là. J'espère que vous portez bien. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud. Et c'est nul par ailleurs. Ça se passe ici sur la chaîne étoilée NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne et la meilleure chaîne de Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai dit ça. Bim. Bon, je pense que tu as aimé un peu. Tu as vu ce que ça fait? Oui, vraiment, j'ai aimé. Mais est-ce que vous avez remarqué ma forme, là? J'ai l'impression que c'est volume. Parce qu'aujourd'hui, là, Mati roulait, puis ça aujourd'hui, là, nous tous, on est en beau baraba. Il n'y a pas... C'est Mimi seulement qui a un peu truc. Aujourd'hui. Elles sont venues à la Bobaraba, ici venues pour moi. L'essentiel, c'est d'avoir. Voilà. Mon cœur, ma sister d'amour et de la joie. Yes. Toujours en joie, toujours le sourire. Eudoxie, c'est l'une des personnalités publiques, l'une des stars ivoiriennes qui a vraiment... On la connaît pour ça. Elle passe à côté de tout. Elle s'en fout de tout. Elle s'en fout des injures, des insultes sur les réseaux sociaux. Elle est toujours souriante. Comment tu vas, Eudoxie? Je vais super bien. La plus belle, c'est maintenant que je te découvre. Je ne savais pas qu'il y avait la petite sœur d'Eudoxie aussi. Dans la Côte d'Ivoire, on est béni. Plus moi, ça fait 3. Bon, Manu Jolie, elle est hors catégorie. Elle est si on doit aller aux Jeux
Olympiques de Bobaraba. On est 3. Et puis, on peut prendre Manou Jolie pour nous compléter. Tu vois, Noël Kwasi. Comment tu vas, ma chérie? Tu es toute bien, belle. tata, merci. Tu es baoulée aussi? Oui. Ah, dama. On dirait que c'est chez les baoulés que ça se passe. On dirait que je suis baoulée. Un peu comme ça, hein? Oui, Tu es baoulée, Non, je m'appelle moins. Mes étoiles, j'espère que vous êtes bien positionnés. Aujourd'hui, l'eau est vraiment là. L'eau est là et l'eau coule. Et l'eau coulera ce soir. Alors, Adama, on va aller au mot de la semaine. Vous êtes habitués. On s'en va là-bas comme ça. Quelque qui est bipolaire, c'est un ensemble de quelque chose. Un ensemble, on peut dire, quelque chose qui est grand, un ensemble d'un truc, quoi, c'est ça, ce que moi je vois. À ma connaissance, bipolaire, c'est ce qui est beaucoup en tout ça sur le marché. Plusieurs choses. Le mot bipolaire avait dit un truc qui a deux sens. Tu vois, non? Un truc qui a deux sens, c'est-à-dire, on peut prendre ouais. Le mot bipolaire. Bipolaire. Je ne vois pas trop. Ouais. Étant en termes, on avait parlé de bipolarisation. Et quand on parle de bipolarisation, c'est un temps, c'est une période ni de paix et ni de guerre. Donc quand on parle de bipolaire, c'est une période qui est divisée en deux. Selon moi, quelqu'un qui est bipolaire, c'est quelqu'un qui est troublé mentalement, qui a des gestes qui ne sont pas normaux et qui peut porter atteinte à la population. Le mot bipolaire, bon, quand on commence par bi, ça veut dire deux. Polaire, ça fait deux pôles. C'est ce que je pense. Je vous ai dit que c'est ma rubrique préférée. Bipolaire, aujourd'hui. Moi, j'avais la définition. C'est parce que tu es homme, tu es beaucoup homme. Non, je voulais dire, mais si je dis, ça va encore créer des problèmes. Sinon, bipolaire, c'est... Bon, faut laisser. Je vais laisser. Et donc, si bipolaire pour toi? Pour moi, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est quelqu'un qui dit quelque chose qui n'a rien à voir. Exemple. Et toi? Moi, bipolaire, bon aujourd'hui, je vais bien parler parce que les gens... Pour moi, bipolaire, c'est quelqu'un qui a un comportement changeant. Tantôt, il est nerveux, tantôt, il est... On n'arrive pas à le cerner, en fait. Ouais. Donc, pour moi, c'est moi. Hey! Non! Elle a mangé avant. Patrick, et toi? Je pense que c'est une maladie psychiatrique. Oui, bien sûr, il faut que... C'est un trouble de la personnalité, en fait. C'est deux extrêmes. C'est une personne qui, à la fois, quand elle est de bonne humeur, elle est de bonne humeur de façon extrême. Quand elle est de mauvaise humeur, ça frôle quasiment même la folie. Même. Ah, ça, c'est nous autres, là. Là, je suis bipolaire. Elle ne sait pas gérer, en fait, les deux. C'est moi. Noël. Bon, bipolaire, c'est une personne qui a deux comportements. Voilà. Et qui peut dégamer à n'importe quel moment. Et souvent qui est vraiment timide dans son coin et tout ça. Voilà. D'accord. Élisée. Bon, j'ai dit c'est toi, non? Non, moi j'ai dit, de toute façon il a expliqué, on dirait c'est moi. Mais le dernier, il a pratiquement trouvé, parce que bipolaire, il faut avoir deux pôles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a deux pôles. Ok. Voilà. Donc, comme lui aussi l'a dit, c'est des troubles. Maniaco-dépressif. Ah non, non, moi je ne suis pas dépressive. Non, mais en fait, la personne qui est bipolaire ne sait pas qu'elle est bipolaire. Non, mais quand moi je suis, elle vous la savez, moi j'ai fait... Non, tu ne fais pas ça là. Ah non. Si on peut-être moi je suis bi, c'est polaire là. Non, peut-être toi tu es bipolaire. Voilà. Moi je suis bi là. Bipole. Non, t'es bipole. Voilà. Non, c'est lait là. D'accord, ok. On va prendre ça comme ça. Donc, bipolaire... C'est la signification qu'elle a donnée. C'est la signification, voilà. ok, d'accord. Quelqu'un qui, tout de suite, là, elle est contente, elle est bien, et puis après, juste après... Après, elle pleure, elle se met à pleurer, ou bien... Ou bien elle clash quelqu'un. Ok, voilà. D'accord. Ça marche. Bon, mes étoiles, on a la définition du mot bipolaire. Donc, regardez parmi les stars, là. Ah oui.
Il y a beaucoup de stars qui sont bipolaires, mais qui ne savent pas qu'elles sont bipolaires. Ah bon? Exemple. Dani, toi d'abord. Non. Laisse-moi là d'abord. Exemple. Si tu connais, parce que beaucoup de stars. Moi, je connais. Il y a Maria Carré, par exemple. Ouais, Maria Carré. Non, Carré, je ouais. parle de la Côte d'Ivoire. Non, moi, ici, là, je sais. Excusez-nous. Oui, t'as dit. Quelqu'un peut Il faut rien dire, te on va faire. te dire. Dis. Ta patronne t'a parlé, il faut Dis. parler. Ta patronne a parlé. Ça va pas quelque part. À moi. Cassandra, ça, moi. Oui, Cassandra, ouais. C'est qui ça? Si, on m'a dit ça. Ouais. Bon, je ne sais pas qui c'est, je ne suis pas responsable. Ça, c'est Maria Carré, ça. Eh bien, C'est Maria Carré. Maria Carré. Maria Carré, ouais. C'est vrai? Ah, d'accord. Eh bien, aujourd'hui, là, c'est lourd, hein. Ça veut dire que les rubriques, là, toutes les rubriques sont chaudes. Mais on va aller pas à pas. Je ne sais pas si on vous a parlé de cette émission. C'est l'émission où c'est moi qui commande. Ah, C'est mon émission. C'est toi, oh. Il y a 2 cartons. Il y a le carton rouge, il y a le carton jaune. Arrangez-vous pour ne pas avoir ce carton-là parce que vous sortez de l'émission. Et puis... Et elle, où ça bouge déjà? Si. C'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Si je dis tu arrêtes de sourire, tu dois arrêter de sourire. Voilà, donc après, n'allez pas dire que Yves Dero nous martyrise et patati et patata. On va parler un peu. Edo, aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle de la chirurgie esthétique. Mais j'imagine que vous n'êtes pas... Concerné. Hein? Pour le moment, c'est du pur bio. Pour le moment, c'est du pur bio. D'accord. OK. Edo, présente-toi à ces personnes-là. Je pense que les gens te connaissent, mais quand même, la répétition est pédagogique. Présente-toi aux téléspectateurs, s'il te plaît. I am Edoxiao. Je suis Edoxiao, artiste chanteuse ivoirienne, en même temps esthéticienne diplômée d'État. J'ai le CAP en esthétique. En ce moment, je suis artiste chanteuse. C'est ce que je peux dire. D'accord. Oui, c'est vrai, artiste chanteuse. Tu as un son même que j'aime beaucoup. Et toi, Miss Marie-Noël? D'accord. Je me nomme Marie-Noël Kouassi. J'ai fait la philosophie. J'ai été étudiante en philosophie. Après la licence, je suis venue travailler à Abidjan. Voilà. Tu travailles dans quoi? Dans la communication. Tu travailles en entreprise? Oui. Tu vas à Essala là-bas? Oui. Et comment les gens te regardent quand tu... Comment les gens te regardent? Non, vu que ce sont des prospections téléphoniques, donc... on te voit pas. D'accord. Ils ont bien fait. Sinon, harcèlement Ils ont là. bien fait. Ils ont bien fait. Son téléphone, seulement non? Oui, mon téléphone. Ah, c'est mieux. Même pas que tu travailles quelque part. Pas quelqu'un. Mon chéri va aller, va te voir, on ne sait jamais. La chair est faible. Vraiment. Souvent, on veut résister. Elle aussi, c'est que c'est ma soeur. Voilà. Mais elle, on ne la connaît pas. C'est pas fait. Hein? On va aller au Doka. Doka de ce... Adama. On a fait, on s'en va là-bas comme ça. Eh bien, pour le Doka de la semaine, on a assisté cette semaine-là à un clash entre 2 coachs. Ah. 2 coachs. La guerre des coachs. La guerre des coachs. Ah, c'est le titre d'un Est-ce que film, vous ça. avez entendu parler? Et aussi, tu as suivi ça? Oui, j'ai suivi. Tu as suivi un peu. Et toi, Marie-Noël? Patrick? Moi également. Élisée? Moi, il a suivi. Ok, d'accord. Et donc, si toi, tu as un parti pris, tu as une coach que tu aimes entre les deux? Oh, je n'ai pas de parti pris, je les aime toutes et je les suis toutes. Je n'ai pas de parti pris. Et toi? J'avais pas de parti pris, mais la sortie de la dame Lady Sonia m'a un peu rendu... Ça m'a rendu perplexe. D'accord. D'accord, ok. On va revenir sur les faits. Et puis, on va voir un peu, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas. Tout le monde n'est pas sur Facebook. On va revenir sur les faits. Saint-Tiche, à toi. Allez, vérité par l'image, on y est. On va vous présenter des personnages en photo, en images. Et sans question, vous exprimez tout simplement. Okay. Allez, la première image, on y va, présentation. Coach à Montchique. Rien à dire. Deuxième image. Vous la connaissez? Non. Non? Personnellement, non. Mais vous savez au moins ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Vous savez au moins ce qu'elle fait Ah oui, sur les réseaux sociaux, je peux dire devant... je suis une croyante.
devant Dieu que j'ai peut-être suivi une de ses vidéos maximum 1 minute. Sur toute ma... Devant le Seigneur. Pourquoi? Je le jure. Tout simplement, peut-être parce que ça me prenait pas au feeling, c'est tout. Apparemment, c'est... Lady Sonia, elle est coach. Elle vit en Europe. Je pense qu'elle est Congo-Burkinabé. Ouais. Je crois bien. Mais qu'elle grandit à Abidjan. Et elle a grandi à Abidjan, voilà. Donc, elle est très souvent à Abidjan. Et celle en face, c'est coach Amon Chic Caviar, qui est aussi ivoirienne, qui vit aussi en Europe. Donc, toutes les deux sur la toile, apparemment, elles se disputent des abonnés. Parce que je pense que c'est ça, hein. Sinon, bon, elles n'ont pas le même mari. Les deux sont mariés. Les deux sont épouses. Donc, elles n'ont pas le même gars. Il n'y a pas à faire des gars dedans. Donc, selon vous, c'est quoi? Il s'agit de quoi, en fait? Patrick? Alors, moi, personnellement, j'ai vu, au-delà de la vidéo qu'on vient de regarder là, j'ai vu certains posts, en tout cas de coach Amon Chic, qui signifiaient qu'elle appréciait énormément la dame, qui la connaissait parce qu'elle la voyait en grande sœur, elles échangeaient. Et moi, ça m'a un peu refroidi par rapport à la réponse qui a été donnée par Lady Sonia pour quasiment désavouer coach Amon. Elle a dissocié son image. Elle a quasiment, dissocié même. Voilà, un commentaire de Lady Sonia qui commentait une publication même de coach Amon qui montrait vraiment qu'elle la connaissait. Mais quand tu regardes l'émission, on a l'impression même qu'elle est quasi un peu dégoûtée même de fait d'en parler, quoi. Parce que dès qu'on lui demande, elle dit rien à dire. Et après, on essaie d'argumenter. Elle dit, vous n'avez pas d'autres images et compagnie. Bon, la dame te respecte, là, c'est ça, parce que déjà, c'est le compte certifié, parce qu'il y a le... Oui, c'est le compte certifié. Ça veut dire que c'est elle. Je veux dire que si la dame, elle est sympathique avec toi, elle te respecte, elle a quelque chose de positif qu'elle ressent quand elle parle de toi. À quoi ça te sert de clasher les gens si c'est te donner de la visibilité, chercher du buzz absolu pour drainer du monde sur toi, ta page et donner de la visibilité à ton travail? Parce que je ne vois pas pourquoi tu le fais, en fait. Marie-Noël, et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu disais tout à l'heure que ça t'avait laissé un peu perplexe, sa sortie. Oui. Tu l'expliques comment? En fait, tu es déçue? Je suis... Oui, parce que je la voyais, je ne sais pas, là. Et sa sortie m'a... Je ne sais pas. Déçue. Ouais. Tu es découragée. Et toi? Parce que j'ai vu récemment que tu es allé voir Lady Sonia, vous vous êtes vus et tout ça. Vous en avez parlé ou c'était après? Non, c'était avant. C'était avant, avant. Et donc, quand tu as vu ça, qu'est-ce que ça t'a fait? J'ai été un peu choquée. J'étais choquée. Donc, je me suis dit que peut-être qu'elles ont un problème. Un accrochage. Donc, et qu'on ne dit pas ouvertement. Donc, oui. Quand on lui a présenté la photo, elle voulait éviter. Ils ont insisté. Mais la partie qui nous a plus choqués, elle a dit qu'elle n'était pas habilitée à dire qui devait être coach. Mais pourtant, quand on lui a monté la deuxième image, elle a sauté et dit ça, c'est une coach. Pourtant, l'autre coach... Mais toi, en tant qu'Ivoirienne, hein, c'est pas de... Si, j'ai été choquée. Sinon, je les adore toutes les deux, mais j'ai été choquée. On pouvait éviter cela. On pouvait éviter ça. Voilà. Donc, tu rejettes la faute aux animateurs ou... Je ne rejette pas la faute sur quelqu'un, mais je me dis qu'elle pouvait éviter. Elle pouvait éviter, oui. Et toi? Bon, ce que je peux dire là, quand tu es devant une caméra à la télévision, quelle que soit la colère que tu as contre quelqu'un, il faut te maîtriser. Parce qu'après, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as dit. Et du coup, peut-être il y a un recouché là-bas qui a été fait en privé. Nous, on ne sait pas. Maintenant, toi, tu viens, tu es déjà ici. Tout le monde dit que c'est toi. Donc, je pense que y a quelque chose là, que les gens apprennent à se maîtriser. Parce que les images vont loin. Avec on va dire, la visibilité de coach Amon, elle a dû voir en elle une concurrente. Parce que je pense que quand elle discutait le coach de Amon Chic n'était pas encore, je ne sais pas si c'est certifié actuellement, mais je pense que c'était au début où vraiment il n'y avait pas une certaine visibilité. Donc, selon toi, elle ne pensait pas que coach Amon allait avoir cette pouvoir et tout ça. Et toi, Élisée? Bon, moi, je pense que la question du confrère était bienvenue. Avec cette question, on a su qu'il y a quelque chose de latent. Bon, toi qui es très proche de coach Amon, je pense même que tu es son manager à Abidjan. Non, c'est sur un ami. D'accord. Tu es comme... Tu rénis? Trois fois. Il y a qu'à régner 3 fois. Non, je suis un ami, c'est pas son manager. D'accord, OK.
Donc, du coup, toi qui es très proche d'elle, est-ce que tu penses qu'il y a eu des antécédents ou bien... Je ne savais pas qu'il avait ce Non, je ne sais pas. Parce que je pense que sur la toile, on voit tous les chorbi, les coucou grande sœur. Je pense que même elle a dû faire une interview où elle a dit même que c'était sa grande sœur, elles échangeaient, tout ça. Et je pense que Coach Amo a réagi en postant des captures d'écran de leur conversation. Voilà. De leurs échanges. Donc c'est un peu compliqué. Moi déjà, franchement, j'ai su ça il n'y a que 3 jours. 3 jours, ouais. 3 jours. Mais oui, il y a 3 jours, non, on en parlait. Donc du coup, ça m'a un peu choquée, effectivement, parce que je connais Lady Sonia. Je ne connais pas personnellement Coach Amo, mais j'avoue que j'ai été choquée. Et en tant qu'Ivoirienne, je trouve déplacé que quelqu'un vienne sur un plateau de télé ivoirien pour descendre... Une Ivoirienne. Voilà, je ne sais pas si ailleurs ça se Parce que non, franchement, moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de trahison. Voilà, non, ça seulement, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, donc je le dis haut et fort face à la caméra, Lady Sonia, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais. Quand je dis que je connais, que j'ai eu à côtoyer, franchement, sur ce coup-là, je ne sais pas s'il y a eu un manque de communication. Bien souvent, comme on est devant la caméra, c'est quand ton cœur chauffe un peu, c'est comme nous autres, là, on ne peut pas se maîtriser. En tout cas, si tu peux, vas-y. Si elle peut, qu'elle s'excuse auprès de la nation ivoirienne, des Ivoiriens et de Coach Amo. Mais c'est au-delà de ça, c'est elle qui voit. Parce que la dame, là, elle est un peu imbu quand même de sa personne. Non, mais au-delà même... Lady Sonia, elle est imbu. Ah bon, on l'a reçue à l'émission Rien à cacher. Tu l'as reçue à Rien à cacher. Rien à cacher. Je me souviens, Yves, il a quand même de bonnes manières, tactile et tout ça. Donc je pense qu'elle avait quelque chose sur elle. Yves voulait enlever. C'est-à-dire, elle s'est détachée carrément, quoi. Yves était choqué, en fait. Donc, c'est vrai. Après... Et vous avez eu des retours d'elle? Toi, tu as eu des retours d'elle? Moi, non. Et toi, Patrick? Non, moi, pas particulièrement. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que je rebondis sur ce que tu disais, je parle de l'idée que elle est coach. Donc, elle, au niveau du comportement humain, de l'aspect psychologique, elle doit savoir maîtriser ses sentiments et ses émotions. Elle est humaine, certes, mais si à la base, la dame ne t'a rien fait de façon claire et nette, tu la vois en concurrente, c'est normal, c'est une émulation, ça permet de booster ton audience aussi, de chercher aussi des personnes qui vont te suivre par rapport à elle. Donc, c'est de bons enfants. Donc, tu dois te canaliser, te calmer, répondre clairement à la question et non sauter, comme dit Doxy, bondir sur une autre pour dire oui, celle-là, c'est la coach. Donc, l'autre avant, c'était qui alors? Si, parce que je crois après, c'était la photo de... c'est ça qui a changé de monsieur Stanislas. Il y a une très belle femme à qui je fais un très gros bisou. D'ailleurs, qui est un très bon coach aussi. Mais ces histoires de coach-là même, il faut qu'on en parle ici. Moi, je pense qu'il faut qu'on reçoive des gens qui sont coachs. Parce que moi, je veux savoir, faire de coach-là, c'est quoi? Parce que n'importe qui s'élève pour dire il est coach. Affaire de coach, là, même j'ai parlé de ça, on a pris pour faire palabre, c'est ça, ils ont mis palabre, moi, et puis coach Amo, là. Oh, à la fin, même, j'ai cité son nom dans les bons coachs, là. Mais je dis, coach, là, même, là, c'est quoi? Parce que si vous êtes coach, et puis vous venez vous asseoir à la télé, on te demande celle-là, c'est qui? Tu dis que voilà les mains des flagadas. Moi, un coach là, c'est celui qui galvanise, qui normalement, moi, je pense que la personne même doit avoir fait même des études, même de psychologie. Même retenir, même s'il y a un nyaga en bas. Parce que, hey, coach Amo qui est là, elle, moi, j'ai eu affaire à elle. Elle a des petites sciences aussi, façon là. Elle veut se faire un peu en victime, façon. Elle aime bien ça aussi. Donc peut-être que il y a un fangban en bas, nous on est pas au courant. Peut-être qu'il y a un ricochet, un truc peut-être qu'il y a un ricochet. Mais elle avait dit que je pense qu'il y a celui... Mais j'aurais appris que les abonnés de Coach Amon Chic ont insulté Lady Sonia. Peut-être c'est ce qui a... Mais les abonnés, c'est pas la même chose. Ça ne l'engage pas. Je veux dire que c'est pas... Aujourd'hui, par exemple, vous deux, vous avez Bobaraba. Ils ont beaucoup comparé au fait. Vous avez Bobaraba, vous deux. Plus moi. Nous avons. Merci. Mes fans vont insulter Marie de Noël ou bien vont t'insulter. Pendant qu'on s'est déjà vu, on a déjà conversé. Est-ce que ça nous engage en quelque chose? C'est le monde virtuel, là. Ça, ce sont les fans là-bas. Mais nous, on est des sœurs. Je dis qu'on doit s'entraider. C'est nous-mêmes qui devons dire aux fans même que non, on est des sœurs. Franchement... Je pense qu'elle s'est laissée, je pense surtout l'éditionnage. Je pense que par rapport aux fans, même peut-être qu'elle s'est laissée un peu chauffer par cela pour une comparaison. Je vous ai dit, si j'ai dit affaire des fans, si vous voulez regarder fans, vous allez être en palabre avec toute la terre. C'est vrai. Mais par exemple, est-ce qu'on vous a souvent comparé? Trop. Même trop.
D'accord. On revient tout à l'heure, c'est mon émission. On y revient. On s'en va. La dernière fois, c'était jeu de mollet. Aujourd'hui, c'est jeu de... On est en forme. Donc, c'est jeu de forme aujourd'hui. C'est dit, il n'y a pas de jingle. Allons, les hostilités peuvent commencer. On va vous montrer des formes. Et puis, vous allez nous dire, ce sont les formes de qui? Attends, on est dedans? Non. C'est les deux seulement. Ce sont les deux seulement. Tout des tables comment? Saint-Tiche, ne me dis pas tout des tables. C'est moi qui dois répondre, non? Tu dis quoi? Je dois répondre. Non, tu dois attendre d'abord. Parce que je sais déjà. Non, toi, tu n'es pas dedans. Ah ouais? Oui, Marie-Noël, la première image. En noir, là? Oui. Ça doit être Edo. Edo aussi? Oui. La deuxième image. Encore elle. La troisième? Les doigts. Les doigts sont bizarres, hein? Ok, allons-y. Les doigts ne sont pas bizarres. Edo, la première image. C'est moi partout même. C'est toi partout? Ouais. Tu es sûr? Oui, c'est moi partout. Ici, là, c'est toi? Oui. C'est toi. Bon. Je connais mes photos. Est-ce qu'on a la réponse? Ah, ça vu, c'est moi partout. Ah. Oui, elle a gagné. Oui, elle a trouvé. Donc, tu es fan de Doxy. Oh. Oui. Attends, tu es une fan de Doxy. Elle peut nous blaguer. Non, attendez, c'est mon émission. Ça veut dire quoi ça? Je vais vous mettre dehors. Attendez. T'inquiète, on va faire par là. Tu es une fan de Doxy? Une fan. Tu as dit oui tout à l'heure, pas moi. Bon, non, je veux, en fait, pas fan en tant que tel, mais je l'aime bien. Mais tu es fan, c'est ça. C'est ça qu'on appelle fan, oui. Ah, les fans, là, eux, je sais pas. Non, pas forcément. Les fans, il y a chaque degré. I love you, on déchire la note des fans. Mais tu l'apprécies. Oui, tu l'apprécies. Et est-ce qu'elle t'a inspiré, excuse-moi, Élisée, est-ce qu'elle t'a inspiré dans... Parce qu'aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux. Est-ce que Edoxy t'a inspiré à te révéler sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle t'a décomplexé? Tu as été décomplexée déjà? Non. Mais est-ce qu'elle t'a donné un plus? Booster un peu, quoi. Booster, oui. Pas vraiment. Pas vraiment. Tu aurais aimé qu'elle te booste? Pourquoi pas? Mais est-ce que tu t'approches d'elle? Booster, là, je parle pas de booster maintenant, hein. Je parle de avant. Oui, je vois. Est-ce que, en regardant ses vidéos, ses photos, ça t'a décomplexé? Attends, mon cher, moi aussi, je peux faire. C'est pourquoi je dis ça m'a pas décomplexé, parce que moi-même, j'étais déjà un peu bandite. Déjà fière de ta forme. Elle était bandite. Un peu bandite, mais bon. Où sont les âmes, là? Ok. Edo, comment tes photos, là? Ça, c'était en quelle année? Les skins à Pouchou. 2012. 2012, et là? Là, peut-être en 2014. Oui. Ici, là? Au milieu de 2014, début de ma célébrité. Et là? Je pense que c'est la même année. La même année. Oui. Mais qu'est-ce qui a créé cette évolution physique? Non, au milieu, là. Non, là. Ici? Non. Ah, c'est pas mais ici... C'est la première, je parais plus fine. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui a créé cette évolution? Les hostilités vont commencer tout à l'heure. Ils ont coupé même le Vous bassin, connaissez ici, là, non? Au début, là, ça commence un peu jusqu'à... Et puis après, boum! On s'en va à la pub comme ça. Chers étoiles, vous nous suivez bien dans le Ivy de Rochaud. Ça se passe sur NCI et nulle part ailleurs. 204 sur le bouquet, TNT numéro 4. Et vous pouvez nous suivre aussi sur SFR et sur Free pour ceux qui sont à l'Hexagone. Revenons sur le plateau. Nous avons deux belles, charmantes, illuminantes et croquantes. Croquantes. Dames. Et pimentées. C'est ça. Edo, la joie. Edoxy Yao. Et Marie-Noël, la puissance. C'est moi qui ai décidé ça. Bien sucré. Non, je suis pas d'air. Alors, Edo, elle disait tout à l'heure, moi j'ai l'oreille, hein. Ah. Elle disait tout à l'heure, mais non, tu es fan d'Edoxy. Elle dit oui, tu as dit, pourquoi?
Non, je dis elle peut ne pas dire la vérité. Elle peut ne pas dire. Mais pourquoi? Si tu lui plais, tu es une grande sœur, elle apprécie. Oui. Elle peut dire la vérité. Ou bien vous avez eu des antécédents? Pas vraiment. Je pense que c'est les fans, les gens qui nous suivent, qui ont voulu créer quelque chose. C'est parti de quoi? Comment? C'est parti de quoi pour que les fans... Une comparaison. Et puis, c'est pas... À une radio, on nous a plus que comparer. Et puis, elle a dit... le comparer à elle, c'est la diminuer. Edo! Donc... Moi, je n'aime pas les comparaisons. Je ne supporte pas ça. Les comparaisons, ça crée des histoires. Oui. Parce que vous savez, quand les gens ne sont pas intelligents, quand les gens ne sont pas très intelligents, ils tombent dans le jeu. Dans le jeu, c'est pas... Parce que les gens aiment beaucoup comparer. Entre Gagi Seli et puis Mewe, c'est qui tu veux. Ça, c'est quoi ça? On prend les mains. Moi, j'aime les deux. Moi, j'aime les deux, c'est vrai. C'est comme si on dit entre Mimi la blonde et puis... à moins de ma famille. Non, pourquoi tu fais ça? Non, je fais ça parce que maman à moi, à qui je fais un gros bisou, a les cheveux grisonnants. Je ne sais pas à qui la comparer, en fait. Ah, d'accord. C'est un hommage à maman. Oui, c'est comme on dit à Mouloukou, effectivement. Ah, chacun a son truc. On appelle ça Dieu donné. Dieu donne à qui il veut. Chacun a un petit truc que quelqu'un aime. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, et toi, ma chérie, tu penses que ce sont les fans aussi qui vous ont... Oui, sont les fans. Beaucoup même. Mais est-ce que toi, tu te compares à ta grande sœur? C'est ta grande sœur, je pense. Hein? Non, jamais. J'ai jamais fait ça. Et ce sont les gens qui ont toujours dit... Mais quand les gens te disent ça, tu dis quoi? Je dis, bon, voici ce que je vais dire. Je ne veux pas qu'on me compare à elle. Pourquoi? J'aime pas juste les comparaisons. C'est ça. Je déteste les comparaisons. C'est ça. Voilà. Ça. Et il y a d'autres qui veulent forcément diminuer l'autre. Voilà. En comparant là, c'est forcément rabaisser l'autre. Parce qu'il faut faire un choix. Et quand tu fais un choix, tu rabaisses l'autre. Donc moi, j'aime pas les comparaisons. Donc je dis toujours que je veux pas de comparaison. C'est ça. Que elle, c'est une star. Elle chante, tout ça. Et moi, je suis dans mon... Tu es dans ton coin. Je suis dans mon monde. Avec ça. Voilà, les gens disent que forcément, que tu le veuilles ou pas, tu seras star. Il dit non, moi, je ne veux pas être star. Mais là, c'est ça, tu passes à la télé, là. J'ai une question. Tout à l'heure, tu as montré, je ne sais pas si la régie peut montrer les images de Eudoxie. Qu'est-ce qui a facilité l'évolution de ton physique, en fait? Je pense que c'est la prise de poids. D'accord. Qui a dessiné aussi tes... J'ai toujours eu les rondeurs, oui. Et qui se sont accentuées comme ça aussi bien? Exactement. Tu as travaillé ça, Edo? Pour nous dire la vérité, tu n'as pas travaillé. Je n'ai pas encore travaillé. Tu n'as pas fait mais je vais travailler. Je vais faire. Tu vas faire, non? C'est pour aller jusqu'où? Pardon? C'est pour aller jusqu'où? Mon fond t'a grossi. Non, moi-même, moi, je dis aujourd'hui devant la terre, hein, moi, je ne le cache pas, je le ferai. Je vais faire. Moi, j'ai dit, je vous ai dit... Tu as fait quoi? Je vais faire. Aïe! Tu as fait quoi? Je vais faire. Les seins et les fesses? Je vais Ici, tout là. faire. Tout. On peut faire ça. Elle mes dents. Oui, il y a fait tout. Tu penses quoi de la chirurgie esthétique? Quel est ton avis dessus, en fait? Puisque c'est un des thèmes de l'émission, en fait. C'est transparent. Je pense que la chirurgie a des avantages et des inconvénients. Lesquels pour mais toi? je ne suis pas pour et je ne suis pas aussi contre. D'accord. Mais quels sont ces avantages pour toi et quels sont ces inconvénients à ton niveau? Les avantages, c'est que tu arrives à améliorer ton aspect physique. D'accord. Les inconvénients, c'est que tu peux perdre la vie. D'accord. Ou puis avoir aussi une chirurgie très ratée. Raté. Et toi, tu penses avoir recours à la chirurgie un jour? Oui, je l'ai dit une fois. Tu veux faire c'est quoi tu vas changer? C'est quoi tu changerais, par exemple? Tu veux diminuer? Non. Tu vas augmenter? J'en viens. Mais tu as ventre plat. Oh, moi, j'aime pas ça. Tu veux quoi aujourd'hui? Tu veux faire quoi? Non, en fait, je me suis dit que quand j'allais faire des enfants, et que mon ventre allait grossir ou bien mes seins allaient devenir d'une manière là. Tu as refait. J'avais pas dit refait. Ah ouais? C'est ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'on peut remettre les photos d'Edo? Parce que j'ai comme l'impression Attends, que... vous avez fait de mes photos là. Hein? Mais si c'est joli, faut pas... En fait, c'est que... On veut dire ça que... J'espère que ce n'est pas les anciennes. Non, c'est la nouvelle.
Non, ça, c'est ancienne. Non, ici, elle était mince. Oui, non, on a une photo. Moi, j'étais en forme, hein. Où t'avais les rondeurs? Non, mais c'est pas comme maintenant, mais j'étais en forme, hein. Oui. C'est passé la photo, là, ils font pas sortir le bassin, je sais pas pourquoi. C'est coupé. Il y a des photos, je pense que c'est trop lissé. Est-ce que tu n'augmentes pas, tu n'as pas une application pour augmenter? Regarde là. Regarde là. Tu vois que c'est flou. Est-ce que tu n'as pas une application pour... C'est flou parce que je nettoie mes photos. Ah, tu nettoies des photos? Tu me regardes physiquement, puis tu regardes mes photos, il ne ressemble pas à ça ou bien quoi? Non. On a l'impression en fait qu'il y a retouche au niveau des rondeurs. Tu n'accentues pas ça avec une application? Non, c'est partout qui est flou, en fait. Partout où ça? Le contour? Ivy. Est-ce qu'il y a c'est pas un partout qui est flou. Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle nettoie ses photos. Moi-même, avant, j'ai fait ça. Il faut le rendre compte avant de faire ça. Non, moi-même, là, avant, là, quand j'avais... parce que j'ai quand même dépéri. J'ai fait un régime pour dépérir. Voilà, le bon thé, là. Avant ça, là, je retouchais là. Oui. Il y a une application pour ça. J'affinais là. Mais vous voyez... Attendez. Donc ça là. Attendez. C'est mon émission. C'est toi qui commande. Vous voyez les hommes. Nous, les femmes musclées, nous sommes avec gros ventre là. Vrai. Au final, c'est nous, on dit gros ventre is B. Ce ventre plat là, il y a application pour diminuer. C'est pas mieux, nous tous, on se promenait à nos ventres. Non, mais physiquement, elle a un petit ventre, en fait. Non, elle dit qu'elle a dépéri. Avant. Elle utilisait l'application. Aussi, pour avoir une très belle silhouette aussi, tu peux porter une gaine sous tes habits qui fait que ta silhouette aussi. Là, par exemple, non, j'ai une vidéo. Si tu vois la vidéo est pareille. Mon téléphone est là. Parce que j'avais porté une gaine. Parce que quand je porte une gaine... La femme non, mais la ça, gaine, c'est pas possible, en fait. Ça me rend... Non. Toi, tu mets pas de gaine pour dormir, toi. J'ai fait ça. Tu portes la gaine pour dormir? Moi, quand je porte gaine, je m'évanouis souvent. J'ai dit, on m'a invité gaine. Non, c'est tout. On m'a invité gaine, j'ai mis 2 gaines. C'est vous qui nous avez montré ça? Je te dis. On partait d'une soirée là. Il partait animer un mariage. 2 gaines. Ah oui, c'est vrai. Je ne suis même pas arrivée quelque part. Oh, faut lever. Je suis dans la voiture, je sens que... Tu as chaud en même temps. Parce que je suis asthmatique. Je pense... Où bien sûr t'es piqué ma crise comme ça. Et puis donc, je dis, bon, le temps, je suis en train de conduire, je cherche ma ventoline, je ne peux pas. Donc, je descends les vitres, je baisse les vitres. Le vent de dehors, là, mais mon Dieu, c'est ça qui veut me tuer. Donc, quand je suis arrivé au feu, j'ai garé un peu, je prends la ventoline, je pompe. Je conduis encore, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en train de se passer, là. Et puis, ça te fait genre, tu veux rôter. C'est pas parce que ça remonte tout. C'est ici, tu... Moi, ça fait plaisir dans mon dos. Pati. Oui. Mais quand j'ai enlevé la gaine, tu t'es soulagé. J'ai dit, on dirait, tu vois, quand tu accouches, et c'est pas qui a dit accoucher. Oui. Il y a un petit vent qui te souffle quand tu accouches là. T'es libre. Il dit, le bonheur. Pati. Le morceau, c'est-à-dire, il y a un chant chrétien qui dit, déchargez de ton fardeau. Et il y a 2 choses dans la vie quand tu enlèves. Les anges là chantent ça dans ta tête. Gaine et puis perruque. Tu es dans la révélation. Le sang de mon dans le cerveau. J'ai une question. Oui. Comment vous vivez, vous deux, le fait que sur les réseaux sociaux, fan ou pas, on critique vos formes. On dit que vous avez des formes qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas concrètes et autres. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça au quotidien, quand à chaque fois quand vous postez quelque chose, on remet en question votre physique en fait? Ça, c'est chiffon. Moi, je suis habituée, puis ça ne me gêne absolument pas. Parce qu'à force de parler de mon physique, je suis toujours célèbre. Et ça fait déjà 5 ans. C'est toujours la même chose. D'autres disent c'est naturel, d'autres disent c'est pas naturel. Donc, ça ne me gêne absolument pas. Ça me plaît même quand on en parle. Mais donc, là, c'est naturel où tu es là. Tu me connais depuis combien d'années et puis tu me poses cette question? Bien souvent, vous permettez qu'on touche, vous dites, bon, je suis sûr de mon naturel. D'accord, ok, Ivy. Est-ce que toi, par exemple, tu n'utilises pas, tu ne mets pas de trucs pour accentuer un peu plus ta forme et compagnie? Non, pas la forme. Ce que je faisais, c'était par rapport au ventre.
Ah, tu Ok, c'était je vois signer ta silhouette et tout. Oui, mais tu n'as jamais augmenté ici. Non. Les pistolets, c'est là, c'est Mais normal. est-ce que là, tu es naturel? Elle voit, c'est un peu gonflé. Je peux venir. Attends, moi, c'est ma personne, je peux. Donc, viens, il va là-bas. Attends. Pourquoi? Moi, c'est ma soeur ici. Non, attends, moi, vous n'avez pas l'oublier ou pas? Attends. Elle va toucher sa soeur, elle va dire, oui, viens voir. Je vais pouvoir... Non, mais attendez d'abord. Oui, attends. Bon. Non, mais quoi? Attends. Moi, parce qu'elle peut toucher. Oui, elle peut toucher. Non, va là-bas. Non, parce que ma soeur. C'est la soeur, oui. Elle peut toucher, elle peut mentir pour dire que sa soeur, tu... ça casse son parent. Dis-moi, attendez d'abord. On va faire les cadres. Non, qui commence d'abord? À trois, on commence. C'est moi. Nous deux. Non, tu attends d'abord. Moi, assois-toi. Viens toucher. La première fois, j'ai touché face des femmes. Eh, travail là, dur, hein. Non, c'est ça. Non, mais attends, descends, il faut descendre. Faut descendre, voilà. Ah, d'abord. C'est bon, là. Oui, c'est original. Mais Élisée, quand tu viens t'arrêter, pourquoi? Non, mais je suis... Élisée, la chambre du check. Faut monter. Attends, il m'a bien me placer. Parce que c'est un honneur pour moi. C'est Doxy Yao. Oui, Bobaraba d'Afrique. Oui, touche, on va voir. Ma soeur, tu me permets? Ah, c'est ma soeur. Ah, il dit que... Moi, il dit que c'est Doxy Yao. Moi, tu n'as pas répondu à la question. Tu as fait quoi? Tu as fait comme ça? Mais vous avez quel problème comme ça? Je travaille pour toi. Mais est-ce que moi, je travaille pour toi, Élisée? Non, Mimi, c'est pas ce qu'on... demande. Mimi, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Elle a touché. Elle s'est rendue compte. Moi, j'ai fait aussi. Toi, tu dis c'est Doxy Il faut que je vois de mes ça. propres yeux. Oui. C'est ça. Ah. C'est ça? Hein? C'est ça? Oui. Oui, quoi? Oui, quoi? Oui, quoi, comment? Je suis pas d'accord. C'est ça ou c'est ça? On t'a demandé. Une chose est sur vous de là, vous n'allez rien toucher ce soir. Il veut savoir pourquoi. Ah, tu me fatigues là. Il veut savoir quoi, d'accord? Il discute, il dit quoi? Non. Très bien. Ça veut dire quoi ça? Non. Si tu pas, tu sors. Ça veut dire quoi ça? On va voir. Dehors. Moi, je vais toucher. Carrément. Des gens, vous allez venir me donner des problèmes. Et dans son mari, grand-père va venir parler. Non, mais papa, on veut pas de problème. Les filles, je vais vous demander. D'accord. Est-ce que vous avez été victime de moquerie? Oui. Dans votre jeunesse et puis maintenant? Quand vous sortez, souvent, est-ce que les gens se moquent de vous? C'est vrai que nous, les Africains, on aime les rondeurs. Mais est-ce que souvent vous êtes victime de moquerie? Edo? Non, pas forcément. Pas forcément. Toi, les gens t'adulent, les gens aiment. Ils Quand veulent les gens me te voient, ils veulent toucher. Voilà, exactement. Et toi? Bon, moi, c'est sémi. Parce qu'il y a des gens qui s'épatent de me voir. Et on a par contre qui m'adulent. Voilà, quand ils me voient, non, mais tu es belle, tu es comme ceci, tu es comme cela. Et il y a d'autres par contre qui ne sont pas du même avis. Ça là. Voilà, ça là, c'est pas vrai. Ça là, c'est faux, tout ça. Voilà. Et Edo, tu permets aux gens de toucher, de t'approcher, et toi aussi? Non, je ne permets pas. Tu ne permets pas. Oui, c'est normal. Et C'est toi, normal quand même. aussi. Parce qu'après, ça devient une habitude. Et puis, mon cher, il y a plein de pervers. Vraiment. Franchement. Par contre, et dans votre famille, est-ce que tu as des sœurs qui sont comme toi? Oui, ma grande sœur, l'aînée. L'aînée? Elle a plus de fesses et plus de bassins que moi. Ah, dama. Ah, la C'est famille. une montagne. La famille est bénie, hein. La famille est bénie. Mais vous, là, votre maman a tout gagné. Votre maman, c'est une maman bénie. Amen. On peut avoir une maman bénie comme ça. Donc, vous êtes que deux? Oui. Tu n'as pas Chez de ma petite maman. sœur? Non, j'ai un petit frère. Chez ta maman. Donc, vous avez pris ça du côté paternel ou maternel? Oh, du côté maternel. Bon, ce que je peux dire, ma grand-mère, quand elle met au moins un enfant, par exemple,
La grande sœur de ma maman, elle a un large bassin et les fesses. Mon maman, elle a une forte poitrine et les fesses normales. Une autre chose comme ça. Maintenant, celle qui a plus de bassin et les fesses, ses enfants n'ont pas assez de bassin. C'est ma maman qui a eu. C'est un mélange. Tu as plus le mélange. Et toi, dans ta famille, Marie-Noël? Moi, ce sont mes cousines. Je pense que... Oui. Tu as déjà vu une de mes cousines. C'est côté papa. C'est carrément le côté papa. Non, chez vous, les hommes ont fesses aussi? Non. C'est carrément côté papa. Côté papa. Ah bon, j'ai pour inviter le vieux. Papa, on te fait un gros bisou. On espère que tu nous regardes. On te fait un gros bisou. Bisous à la maman de Doxy aussi. Voilà, donc, ce sont mes cousines. Elles sont comme ceux-là. Voilà. Mais bon, elles ont plus de fesses. Parce que moi, j'ai pas trop de fesses. Oui. Moi, je suis juste guitare. Voilà. Grande guitare. Bon, on va avoir pitié de ces deux gars-là. Ils vont revenir sur le plateau. On s'en va à la Fashion Police. Revenez. Sortez. C'est très bien pour ça. Bon, ils sont là. Fashion Police, on s'en va là-bas comme ça. Patrick, bon, tu as vu que je peux te mettre dehors aussi, non? Eh, Seigneur. C'est mon préféré, mais je peux te mettre dehors. Ça, là, vraiment, j'ai pas apprécié. C'est ton problème. Fashion Police, là, moi, mais je vais faire. Hein? D'accord. On y va. Alors, avant de commencer la Fashion Police, on va faire un peu de pédagogie. On va commencer par parler des couleurs. Je vais proposer le bleu, comme ce que je porte là. Donc, qu'est-ce qu'on sait du bleu? On sait 3 choses. Premièrement, le bleu, il y a 46 types de couleurs de bleu qui existent. Au-delà de ça, le bleu, c'est la couleur de l'élégance, de la spiritualité et tout. On peut la porter pour aller au travail, on peut la porter pour aller pour une cérémonie, et également pour un mariage même. Beaucoup d'hommes hésitent à porter du bleu pour leur mariage, alors que c'est une très belle couleur. Un bleu roi ou un bleu, pourquoi pas un bleu ciel ou un bleu marine. Voilà. Donc, on va commencer par on va terminer avec la Fashion Police maintenant. Et on va parler des flops. Alors, le premier flop, c'est Apuchu. Moi, je n'aime pas les histoires. Ah oui, mais attends, il a parlé. Moi, qui a porté un bleu, hein, tu vois. Je suis bien dans ça, mais qui est plaqué comme si, on va dire, saucissonné de façon saucissonné, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tu prends un sachet noir, tu mets de la ticket dedans, tu vois, tu l'enroules, et puis ça plaque d'une manière, tu vois. Tu penses que c'est ça qu'il a fait avec son pantalon? Il aurait porté, tu vois, il y a plein de types de pantalons qu'il aurait... Oui, ça toujours habillé comme ça. Il aurait dû mettre quel genre de pantalon? Un pantalon déjà à sa taille, parce que ça c'est plaqué. Je pense que c'est un legging même qu'il a mis. La semaine prochaine, il faut que tu nous parles des leggings. Oui, parce que ça c'est un legging. Et puis tu sais, un peu le style tectonique là, c'est saut 2002, c'est pas... C'est plus à la mode. Mais peut-être qu'il est né en 2002. Sinon la veste est bien, le haut est bien, mais il aurait... C'est un legging comme ça, il devait mettre ou bien il devait pas mettre des leggings. Il devait même pas mettre des leggings, il met un jean régulier. Parce que même lui, si il est un peu... En fait, c'est un jean slim fit. Les leggings comme ça. Yes! Non, en fait... passe pas! Pistolero. En fait, il a porté je pense que c'est un jean slim fit qu'il a porté. Je pense qu'il a réajusté. Mais moi, je encore trouve ça joli. Son habit c'est bon. C'est bon, moi, ça me plaît, ça va. Ça, non, toi, c'est carton rouge mandat te donner tout ça. Sinon, voilà. Donc, après, maintenant, en top, on va aller en top et on va faire un focus sur Olivia Yassé. Donc, c'est que lui le flop de la semaine. C'est lui le flop de la semaine. En top, on va parler d'Olivia Yassé, qui est actuellement... qui fait honneur à la Côte d'Ivoire, qui est à Puerto Rico, pour les Miss Monde qui auront lieu bientôt, dans quelques jours. Elle va gagner. Et qui a porté différents types de créateurs. Donc, on a 3 principaux. On a là qui est Eli Kwam, voilà, qui a rendu un petit hommage à la culture Akan avec la toque et la ceinture. Ensuite, on a une création de La Falaise Dion qui habille Beyoncé et tout, qui est ivoirienne. Et là également, on a encore la dernière tenue en jaune qui est de Eli Kwam. Donc, félicitations à elle et puis on croise les doigts. On lui souhaite beaucoup de chance à Olivia Yassé. On te fait plein de bisous, ma chérie. Oui, beaucoup de chance. Moi, j'ai dit, ne ramène pas la couronne. La couronne est trop petite dans notre affaire. Ramène-nous la coupe.
Vraiment. C'est la coupe même que tu dois emmener. Parce que tu es notre coupe du monde aujourd'hui. Wow. C'est sur ton compte. De toute façon, les éléphants nous ont laissé en cours de chemin. Nous comptons sur toi pour nous ramener la coupe, pour fermer la bouche des Camerounais. Vraiment, on compte sur toi au Niamey. Et moi, j'ai un message pour les Ivoiriens, s'il vous plaît, tenez-vous prêts, parce que d'ici 2022, moi, Mimi Blanc, je vais me présenter au concours de Miss Côte d'Ivoire. Miss quoi? Oui, Miss Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit à Oulaba, c'est oui, bon, je vais... c'est mieux. Non, pas à Oulaba, j'ai dit Miss Côte d'Ivoire. Je vais me présenter et je ne vais pas faire les présélections, je vais directement à la finale. C'est ce qui va se passer, parce que trop, c'est trop. C'est ton papa qui a dit ça, il y a pas mieux. Aujourd'hui, quels sont tes avantages avec la forme que tu as? Oh, je pense que les avantages sont très nombreux. Parce que ça me permet non seulement de voyager un peu partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Tu as pu avoir... Hormis le fait tu que je beaucoup chante. de billets sur ton lit, dans des voitures. Tu as beaucoup de billets de banque. En tout cas, ça rentre. Mais il faut demander si c'est les vrais billets, parce qu'il y a les billets de cinéma. Avoir de faux billets, c'est un délit. Voilà. Tu peux demander si c'est le vrai. Non, mais non, je ne suis pas d'accord. Pas toi, faut te fâcher. Non, je suis fâchée. J'aime pas ça. Voilà. J'aime pas non, ça. mais moi, Voilà. Ce sont les vrais billets. Je vais te demander quelque chose. Elle ne va pas se fâcher. En fait... Et puis contre moi, elle ne peut jamais se fâcher contre moi. Elle peut me fâcher. Elle peut pas se fâcher. Ma question, c'est de savoir, vous deux, vous utilisez des applications pour permettre d'affiner Moi, je ne t'ai pas dit que j'utilise des applications pour affiner ma forme. Toi, tu utilises des applications pour quoi? Pour lisser, nettoyer mes photos. Voilà, pour lisser. Pour lisser, pour donner un peu plus d'éclat. Exact. Voilà. C'est quelle application? Oh, caméra 360. Il y a une autre application. On ne doit pas donner de nom, toi aussi. Tu veux faire publicité. Comment vous voyez, il y a beaucoup d'applications. comment vous percevez ces filles-là qui n'ont pas confiance en elles, qui vous regardent et qui se sentent obligées à chaque fois et systématiquement d'utiliser des filtres et des applications pour dessiner, pas pour vous nécessairement, mais d'autres personnes, pour dessiner, pour refaire leur forme, pour vous ressembler. Comment vous voyez ça et quels conseils vous pouvez leur donner? Parce qu'à la finalité, quand on va les voir en réalité, on sait que ce n'est pas ça. Demain, on voit une fille qui a un teint d'ébène ou je ne sais pas quoi, qui est plus noire que nature, mais de façon un peu plus, on va dire, clinquant. Mais on regarde, c'est pas ça. Une fille qui est claire, mais qui n'est pas vraiment claire, qui s'est dépigmentée la peau. Mais sur les réseaux sociaux, on a l'impression que voilà, elle a un tel lait et compagnie. Comment vous voyez ça et quels conseils vous pouvez donner à ces filles-là? Marie-Noël. Déjà, moi, je l'ai déjà fait. Tu as déjà fait quoi? Excuse-moi. C'est quoi tu as fait? J'ai déjà utilisé des applications. D'accord, ok. Pour affiner ma taille. Ta silhouette. Voilà. Okay. Mais après, je me suis dit que bon, c'était pas réel. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais tu recherchais quoi quand tu faisais ça? Tu n'étais pas satisfaite de ce que tu voyais devant le miroir? Pas vraiment. D'accord. Parce qu'il faut dire que même Kim Kardashian le fait. Tout le monde. C'est pas ta parente. C'est pas parce que Kim fait que tu vas faire aussi. Non, je veux dire que... Comme elle le faisait, tu avais envie de le faire. Voilà, une panoplie de personnes le font. Mais moi, je le faisais et après, je me suis dit que non, il ne fallait pas que je continue comme ça parce que si, en me voyant... Les gens savent que c'est faux, en fait. Voilà, c'est pas vrai. Donc, j'ai commencé à faire du sport et tout pour être vrai comme ça. Mais est-ce que par rapport à tes applications, tu as déjà dragué et puis après la personne était découragée? Non, parce que moi-même j'ai la forme. J'ai la forme, c'est seulement que mon ventre n'était pas aussi plat. Voilà. Mais par rapport à ce que Patrick a dit, concernant les jeunes filles, quel conseil tu leur donnerais? Vu que j'ai arrêté, j'ai fait. C'est pourquoi j'ai donné mon exemple. Je l'ai fait et j'ai jugé bon d'arrêter. Donc je leur demande d'arrêter parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. On te donne rendez-vous, maintenant tu arrives, c'est pas toi. Le gars, mais il se cale derrière pour faire des rendez-vous. Il peut faire un appel vidéo pour la rendez-vous. Il peut faire un appel vidéo. À l'époque, quand Facebook, quand Internet avait commencé, chat. Avant j'ai causé avec un gars. Il dit, on se donne rendez-vous en ce moment, j'habitais à Tréjuil. Donc je lui ai donné rendez-vous devant le collège autoroute là, où il y a le boulevard là. Et puis je lui ai demandé, il est habillé comment? Il dit, il est habillé, il avait porté un polo rouge avec une paire de Sebago et puis un jean. J'ai dit d'accord. Donc c'est sur le fixe, il a appelé. Donc on dirait qu'il a appelé, comme moi je suis descendue,
pour demander, moi, mais j'ai porté quoi? Mais moi, j'étais déjà descendu. Donc, il y a un petit couloir là. Je prends le couloir, je sors. Le monsieur, j'ai vu là. Il a arrêté, il guette les filles qui sortent du couloir. Les gens qui sortent du couloir. J'ai dit, quand je l'ai vu, s'il fait demi-tour, il peut me dire, ma chérie. Donc, j'ai pris la route. Comme si tu le connaissais pas. J'ai marché. C'est que le modèle te plaisait pas. Je suis allée devant un cas. Je suis revenu passer devant lui. Il était arrêté là encore, il m'attendait. Et puis je suis partie à la mer. Peut-être qu'aujourd'hui, il est là-bas même. À faire des photos d'Internet, là. C'est pas bon. C'est vrai, il faut travailler, mais il faut doser. Donc, qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça? Je ne suis pas contre, parce que moi-même, j'utilise les filtres. Mais il ne faut pas exagérer. Donc, si tu n'es pas clair de peau, quand tu utilises tes filtres, il faut juste lisser ta peau. Il ne faut pas changer carrément ta couleur. Et quand on te voit toujours sur les réseaux sociaux, tu es blanche. Et vis-à-vis, on voit que tu es noire. Là, il y a problème. Sinon, je ne suis pas contente. Actuellement, tout le monde utilise les filtres. Les filtres. Tout le monde. Oui, tout le monde, nous tous on utilise. On est dedans. Nous tous on utilise. Mais concernant par exemple les vergetures, est-ce que vous utilisez des pommades ou bien des recettes secrètes? Parce que quand on prend du volume, on a la peau éclate. La peau est frappée. Alors, quelles sont vos petites astuces? Parce qu'en même temps, mon cher, écoutez. Moi, j'ai des vergetures sur les bras, mais qui sont moins apparentes maintenant. Mais avant, c'était un peu visible. Donc, j'ai utilisé beaucoup de beurre de karité. Et quand je me pommade, je ne mets pas la crème éclaircissante là où il y a les vergetures. Donc, ça les a atténuées. Donc, tu utilises les pommades éclaircissantes? Bien sûr, le cha-cha-cha pour maintenir mon teint. C'est tout. Aïe. Je suis claire, mais j'utilise au moins... Oui, j'ai des vergetures. Pas fort, juste pour maintenir. Sur les fesses. Donc, ce sont les inconvénients, on peut dire, de prendre du poids. De prendre le poids. Comment vous avez vécu la polémique sur les vergetures actuellement? Cellulite. La cellulite. Franchement, ça ne me gêne absolument pas. Je trouve ça beau. Il y a des hommes même qui aiment les femmes. On n'a pas une image, Saint-Touche. Moi, je trouve ça beau. Une femme même. Non, en fait, il y a des femmes qui ne sont même pas grosses qui ont des cellulites. Allons-y, les gars. Est-ce que, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez... Moi, ça ne me gêne pas. De qui? Moi, vergeture, moi, quand un homme me drague, s'il a vu mes vergetures, il va dire c'est ce qu'il aime. Vergeture, là, ça ne me gêne pas. Là, pour moi, quand je suis ceci, je mets toujours mes bras dehors. Tu n'as pas de complexe. Pas de complexe. En fait, je dis, il y a eu quelque chose qui s'est passé sur la scène récemment avec le concert de Kit No Beat avec Carmen. Et après, on nous a montré des photos d'elle avec la cellulite, des bourrelets et tout ça. Pendant que sur Internet, voilà, on voit des photos assez retouchées et tout ça. Est-ce que Eudo en âme et conscience? Oui. Attendez, il y a des gens qui disent ça vous choque, quoi. En âme et conscience, ils sont sérieux. Sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as eu recours à une application, par exemple, pour lisser ta peau, pour effacer tes vergetures, pour augmenter un peu les hanches, pour lisser pop, clean? Mais est-ce que c'est nécessaire? Moi, je ne sais pas. Bien sûr, je me nettoie. Je nettoie mes photos. Je le fais. Bon cœur, mais ça me plaît de le faire. Mais est-ce que tu as bien entendu? Pour augmenter les hanches. Oui, non, aussi. parce que j'ai déjà le bassin. Mais quand je veux bien faire ressortir ma forme, je porte une gaine vraiment qui me sert vraiment. Mais et à la piscine? Mais parce que souvent, on voit tes photos à la piscine où c'est lisse même. Là, on ne voit pas mes vergetures. Oui, c'est ce que je dis. Je nettoie mes photos. Donc, ça veut dire que là, on ne peut jamais faire une photo postée sans nettoyer. Quand on me voit physiquement, on trouve bien que je suis mieux que sur les photos. D'accord. Les vergetures ne gênent pas. OK. En fait, ici aussi, c'est une émission où en même temps, on joue un peu, on rigole, on attache. En tout cas, on fait de tout ici. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la conjugaison. Hey! C'est arrivé là-bas? Oui, ça a dépassé. Tu dis? Aujourd'hui, là. Tu fais ça pourquoi? Non. Prenez vos ardoises. On t'a pas dit qu'ici, là, je suis la maîtresse. Sipi. Donne l'ardoise à Edo, pardon. Qu'a fait les gens se moquer de moi dans ce pays? Non, elle dit dans ce pays. Toi aussi. On s'est moqué de ta soeur Baba Misara. On doit se moquer de toi. Hypothèque. Moi, il n'a pas bien fait conjugaison là-haut. Je vais poser des questions. Ça y est.
Ça là, c'est fort. Hein. C'est dosé, hein? C'est dosé. C'est pimenté, hein? Non, mais tu vas bien répondre. Bon, on va commencer par Élysée. Aïe. C'est individuel. Seigneur. C'est toi qui es intellectuel, là, tes lunettes, là. Bon, d'accord, on va faire pour tout le monde. Passé simple. Conjuguer le verbe aller au passé simple de l'indicatif. On va faire chaque pronom. Hein? Non, j'allais. Moi, il veut écrit. Moi, il veut. Tu vas sortir. Hein? Oui, il a sorti. On a qui j'allais, là. À la première personne du singulier, j'allais. Aïe. On ne triche pas, hein? Ferme ton ardoise quand tu finis. J'allais. J'allais, c'est fini? Si, tu as fini. Attends, ferme. Tu as fini? Oui. Tu as fini là-bas. On retourne les ardoises, s'il vous plaît. Ok. Moi, il ne veut pas monter pour moi. Et toi? Non. Elle a mité. D'ailleurs, il a trouvé alors. Il a trouvé. Attends, c'est pour toi. J'ai failli tomber. Attends, faut pas... Voilà, reste comme ça. Suis-moi comme ça. Faut pas supprimer, hein. Reste comme ça. Elle a mité. C'est un jalé. C'est jalé. Sans S. Oh là là. Tu as trouvé Patrick Edouard faux. Attends, on va pour toi. Attends. Je vois même pas de Oui. Pour moi, là, c'est faux. Bien trouvé. Pour moi, là, c'est faux. Avec des c'est faux. Pour toi, c'est faux. Le verbe aller. À la deuxième personne du singulier. Seigneur. Allez-y, je vais compter. Je compte jusqu'à 5. Singulier. Au passé simple. 1, 2, 3, 4, 5. Déposé. Attends. Deuxième personne. Non, moi j'ai rien écrit. On n'a pas encore commencé. Non, Attends, Deuxième personne, moi. Non, moi Vous j'ai perdez des points. Moi j'ai rien écrit. Je n'ai pas compris. Tu as là. Je ne vois pas de loin, c'est pas bon. Tu as toujours un point. Montre moi, je vois toi. Non, moi j'ai rien écrit. Elle a mis quoi? Elle a mis aller. Elle doit avoir écrit. Attendez, je vais vous montrer. Elle a écrit, c'est qu'elle a mis. Ça me donne mal. Tu as dit aller, non? Si c'est qu'elle doit avoir écrit. La caméra est où? Elle a entendu aller. Elle a dit aller, non? Oui, elle a dit aller. Oui. Elle dit aller. Une allée. C'est pas ça. Non. Elle a mis. Attends, tu es allé. Non, tu allais. Tu allais. C'est tu allais. Tu as vu, il n'a pas mis S. Oui. Non, toi, mais tu n'as tu n'as pas pas mis. mis. Tu n'as pas mis S. Oui, tu as Oui, la mais non, c'est une faute. Bon, la première personne du pluriel. Le verbe aller au passé simple. La première personne du pluriel. Allez-y. On ne triche pas, hein? Ok. Oh, mignon. On ne triche pas, fermez. Quand tu finis, tu fermes. Ça a chauffé. Allez, fermez. Fermez. Je sais bien pas écrit. Je sais bien pas. Le dossier écrit. Voilà. Ça, là, c'est moi. Écrit. Attends, première personne. Le verbe pluriel. Nous, première personne du pluriel. Non. Fais-moi ça. Fais-moi ça, veut dire quoi ça? Mon cher. Et la maîtresse, hein? Elle doit passer. Maîtresse Sylvie. Ah non. Maîtresse Sylvie. Il y a un vous là-bas, un loup. Non, mais c'est moi, ça c'est moi qui. Eh Dieu. Attendez, vas-y, Edo. Non, tricherie. Il y a eu tricherie, j'ai suivi. Non, j'ai pas encore vu. Entre fesses, elle a donné, je t'ai vu. Quand il t'a dit qu'elle était fan, là. Je ne vois pas de loin. On dit première personne du pluriel, là. Le verbe aller au passé simple. Elle a écrit devant toi. Tu vois pas de loin. Faut dire que tu n'entends pas de loin. Voilà les dossiers. Il faut écrire. Je passe. J'ai dit, tu passes comment? Écris. Nous tous, elle est passée par là. Nous tous, elle est passée par là. On va aller à la pub. Au retour de la pub, on va truc. Pourquoi vous, je n'aime pas vous tricher. Je ne supporte pas la tricherie. Non, c'est je demande la vérité. Voilà. Il ne voit même pas. Écris. Au moins, c'est Écris mieux ce que les tu veux. Écris. Le verbe Écris. C'est bon? Le verbe aller. Écris. On au est là. passé.
Troisième personne du pluriel, passé simple. Toi, tu t'assois et tu regardes ici. Troisième personne. Oui, oui. Du pluriel, première personne du pluriel, au passé simple. Yves, tu as de belles formes. Hein? Quitte là-bas. C'est le micro. Oui, très mal placé. Ah, ma chère, moi-même, mais si... Toi, tu as quel problème? Non, bon, hey, mais ce pays-là, le pays est risqué. Vos stars, là. Mais le pays n'a pas bon frère. On s'en va à la pub comme ça. On peut faire ça. Moi, c'est qu'il est trouvé. Le retour de la maîtresse, ça. Oui, oui. Maîtresse Sylvie. Ça fait honte. Honte, man. Attends, il y a les moins 7 dans ça. Moins 10. Papa des gens. Maman des gens. Faut monter pour Élysée là d'abord. Je vais commencer par le bas. Edo. C'est ça? Nous sommes allés. Nous sommes allés. Passé simple. Passé simple. Hein? Nous sommes allés. Edo a fait fort. N'oublie. Il y a l'autre. Edo. Moins 7. Moins 7. Mais au moins, tu as Ronaldo. Mimi la blonde. Elle a fait son travail. Moins. ENT. On dit tu as sapé comme ça, tu vas faire ça. Personne. Mimi, tu as sapé comme ça. Pluriel. ENT là. ENT. C'est pimenté. Mimi. Franchement. La déception est lourde. Ça m'a fait quelque chose. Quand j'ai vu, c'est le ENT même. J'ai justifié. Attendez. Et toi, tu chicotes ton fils quand il fait faute. Hier, mais écrit sur le 28, tu as examen à passer. Il est Steve, ta maman est moins 10. Si elle crie sur ton poil, elle lui dit, va étudier. Il faut dire, maman, viens m'accompagner. Si elle dit, Steve, va étudier, tu dis, maman, allons étudier. Allons étudier, maman. C'est ça, il doit dire ça, maman. Élysée. Oui. D'abord, attends. Noël. Nous allons. Je ne vois pas. Nous allons. Il y a le accent, non? Il y a le accent qui manque. Chapeau, Sinon, là. elle était sur la voix. Eh, mais t'es méchante. Moins 2. Au moins la bonne note quand même. J'ai fait 10 là. Comment il a pu oublier les chapeaux là? Ça m'a fait fatigué. Élysée. Oui. Moins 100. Attendez. Patrick Edouard. Ah, ben Je ne vois pas plus. On voit pas. Nous allâmes. La jalousie. Moi, il ne met pas ENT à Il mon a affaire. eu 20 20 sur 20. Oh. Quand je faisais le casting de l'émission, J'aime l'introduction. quand je faisais le casting de l'émission, on peut faire un zoom sur mon visage pour qu'on voit un peu la Il faut que tu sincérité, pleures un peu. la sincérité de mes mots. Oui. Quand je faisais le casting de l'émission, pour l'intellectuel de l'émission, j'ai pensé à Élysée tout de suite. Pensez à Élysée. Je me suis dit, c'est un ami et grand frère. Dans mon entourage, C'est c'est lui qui est smart, il a du génie et tout. Pour des trucs un peu pertinents, des questions pertinentes et tout ça. Mais je suis déçue. Je suis déçue parce qu'aujourd'hui, Élysée me montre que je me suis trompée, effectivement, sur sa personne et sur ce casting. Montre la lourdeur. Conjugaison du verbe aller au passé simple de l'indicatif. À la première personne du pluriel, Élysée, tu as fait fort. Vous allez. Vous allâtes avec un PS. Le mot de la semaine, il ne faut plus va faire. C'est Plus va faire le mot de la semaine. la semaine qui donne les définitions. C'est dommage, Élysée. Vous allâtes. J'ai l'impression qu'il voulait dire Abatsa. Tu as 0 et moins 11.
as 0. Et puis, tu suis les 0 là, tu as moins 11. Au moins, j'ai Didier Drogba. Élysée. Ah bah ça. Non, mais en fait, en production, vous avez dit on a fait du buzz. C'est ce que j'ai fait. Regardez. C'est pareil pour moi aussi, parce que... Oui. Non, pardon, toi là, c'est bien. Regardez la réponse, s'il vous plaît. Ah, merci. Nous allâmes. Bah, attends, et vous là, c'est quoi? Non, mais c'est la deuxième personne. Oui, mais la première personne, c'est quoi? C'est nous. Non, la deuxième personne, c'est quoi? Mais c'est vous. C'est vous. Vous faites quoi? Vous allâtes. Vous allâtes. Mais moi, non, j'ai dit la première personne, Élysée. Élysée, en plus de te tromper, tu es menteur. Non, moi, j'ai pas entendu. Les gars, faut laisser ça. on va causer un peu. Mais j'ai dit, aujourd'hui, là, vous êtes gentils avec les dames. Non, moi, j'ai une question à lui poser. Il y a des trucs à lui dire, celle-là. Aïe. Parce que quand elle m'a vu dans le couloir, elle dit, non, ma grand-soeur, elle dit, il n'y a pas grand-soeur ici. Ici, là. C'est le boulot. Non, il n'y a pas de le boulot. Parce que j'ai remarqué que Marie-Noël qui est là, elle ne respecte pas ses grands-soeurs. Aïe. Pourquoi je dis ça? Et donc, elle est là. Il y a longtemps, elle est dans le mouvement. Quand les gens te posent des questions, surtout quand il y a les caméras, il y a les gens, il faut savoir répondre. Quand tu dis elle est dans le mouvement, elle est dans quel moment? Je parle du showbiz. C'est qu'elle le vit de tout, de tout. Vous trois, vous êtes dedans. Voilà. Mais voilà. Donc, quand les gens te posent des questions, parce que les journalistes, ils aiment ça. Ils aiment créer des problèmes. Tu dis pas non, je veux pas lui ressembler. Il y a une manière de dire ça. C'est pas bon, ça blesse. C'est une grande... Moi, je trouve qu'Eudo, c'est un exemple de réussite parce qu'elle vient de loin. Moi, je la connais il y a longtemps. Elle vient de Saint-Globo. Oui, il y a longtemps que je connais Dossi. C'est quelqu'un qui s'est battu, elle n'a pas tenu compte des critiques, de ce que les gens, des candidatons. Moi, je pense que c'est une fierté. Donc, quand tu es la petite soeur, tu viens. Suis l'exemple. Doucement, quand on te pose question, oui, et Dorcy, c'est un exemple de réussite. Vraiment, je lui souhaite que du bonheur. Je ne voudrais pas que vous me compariez à elle parce que c'est comme si c'est comme ça. Avec sagesse. Mais quand tu dis... Parce que moi, j'ai suivi, il y a des interviews que j'ai écoutées. Non, mais je me pose. Surtout sur Facebook, les commentaires. Donc, fais attention. Les gens, ils ne veulent que ça. Diviser. C'est ce que j'avais à te dire. Rebondis, doucement. Ah non, je fais parce que doucement. En plus, c'est ma grande sœur. Si tu rebondis, tout le monde s'est cassé ici. Déjà, merci pour le conseil. Voilà, merci. Mais ça dépend de comment on pose la question. Et ça dépend la question de comment... même, c'était quoi la question? Et puis tu as répondu ça, en fait. C'est souvent sur les réseaux sociaux, surtout. Et puis dans les émissions. Tu suis Eudoxie Yao. Voilà. Et quand on me demande tu suis Eudoxie Yao, je dis non. Et Mais qu'est-ce qui t'agace particulièrement par rapport à ça, en fait? Je comprends, hein, tu as expliqué Mais c'est une star. Mais toi, tout ce que tu fais, tu n'as pas envie de devenir star? Non, je l'ai toujours dit. Pourquoi tu acceptes Non, mais tu ne peux pas dire ça. Mais on me demande ça. Ça fait 2 fois qu'on me demande ça. Moi, mon émission... La notoriété... Non. Ça fait 2 fois parce que je suis passée déjà sur un plateau, ils m'ont dit ça. Mais pourquoi tu acceptes l'invitation? La notoriété ne me déplaît pas. Mais la starmania, je ne peux pas. En fait... Tout ce qui est derrière, quoi. Oui, je ne peux pas, je ne supporte pas. Moi, je ne supporte pas les injures, déjà. Je ne supporte pas encore... Mais t'es sur TikTok, Facebook et consort. Oui. Par exemple, elle ne répond pas. Moi, je réponds. Je ne supporte pas, je ne veux pas. Tu m'insultes, je vais répondre. J'arrive pas. Ah, c'est Yves Bis. Parce que moi, j'ai un cœur. Moi, je suis très sensible. Ça, c'est la bipolarité, ça. Non, c'est pas la bipolarité. Non, moi, c'est d'un extrême à un autre. Non, ça n'a rien à voir. Donc, c'est quoi? Faut développer. Toi, par exemple, on vient te taper sur le dos tout à l'heure, tu vas mais je peux ne pas répondre. Je peux ne pas répondre. Tu peux ne pas, mais est-ce que tu vas... On a dit si on t'a giflé. Je vais pas le faire. Si on a giflé la joue droite, donne la joue gauche. Quelles sont ces personnes qui l'ont fait? Moi, je m'appelle Ivana Niaba, je ne m'appelle pas Jésus. Mais si. C'est Jésus qui a accepté. Moi qui me dis. On va se laisser. Tu enlèves la perruque et tu te bats. Dans la mesure où tu as accepté... J'ai failli enlever tout de suite, je me suis souvenu que... Oui. Donc, j'étais disante. J'étais disante. Oui. Tu étais quoi? Disante. Il a dit, laissez-la. Elle a fait communication. Il a dit que t'as après dit, j'étais disante. Elle a écrit ça tout à l'heure. Continue, développe, vas-y. Donc, tu n'as pas envie de devenir star. Dans la mesure où tu as accepté souvent de faire des plateaux de télé, que tu es sur les réseaux sociaux, et puis tu as un physique qui ne laisse pas indifférent, dis-toi que ça s'impose à toi. Ce que je peux te dire, ne réponds pas aux commentaires, attrape ton cœur.
Tu peux répondre, mais avec sagesse. Souvent là, c'est pas à tout on répond. Non, moi je réponds. Non, moi je pense... Là, j'ai l'impression que tu veux m'attaquer. Non, j'ai l'impression que c'est un message que tu veux faire passer. Moi, je peux te dire ça aussi. Je peux te dire ça parce que souvent quand je te vois... Tu veux sortir? Oui, quand je te vois en train de répondre... Faut donner carton rouge là, il vit. Je veux rentrer dans le téléphone pour dire, mais je vais être celle-là, je vais lui porter mais main. moi, c'est mon buzz. Moi, c'est comme ça, il fait mon buzz. Quelle est la remarque Eudoxie qui t'a le plus choqué? Ou bien l'injure, ou bien... Je sais pas. Sur ma personne? Sur ma personne? Oui. Je pense que c'est quand on attaque peut-être un membre de ma famille. Sinon, moi-même, physiquement, ça ne me dit absolument rien. Oui. Je pense que tu as déjà pleuré, non? Oui, par rapport à sa maman. Oui. Donc, elle m'a dit de ne plus jamais poster une de ses photos. Sinon, moi-même, physiquement, quand tu m'insultes... Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça m'a choquée parce qu'elle m'a appelé puis elle pleurait au téléphone, que j'emmène les gens à l'insulter. Donc, depuis lors, c'est ça qui m'a beaucoup choquée. Mais donc, la fille même qui a insulté... Je suis partie là, il a demandé pardon. Mais ce qui est bien, les Ivoiriens peuvent m'insulter. Hein. Mais si quelqu'un m'attaque... Si, je lui donne. Mais quand la dame l'insultait ma maman, les Ivoiriens... on l'a attaquée. Mais tu sais que cette dame-là... Elle a fait une vidéo pour demander pardon. Je crois que c'est la même dame qui m'a insultée aussi après. Elle est noire comme ça. Elle est très noire. Oui. Maintenant, elle fait des vidéos, non? Je ne la suis plus. Dans le temps, quand il y a eu ce problème-là, elle avait commencé à faire des vidéos. C'est la même. Elle m'a insulté, les gens l'ont pris là-bas. Même l'enfant elle avait fait ça pour faire un peu de buzz. C'est la même. Elle a insulté le bébé. C'est son habitude, mais ça a vraiment choqué. Est-ce qu'on insulte grand-père? Dans les débuts, ça me choquait énormément. C'est quelle injure on dit à grand-père qui t'a choqué? Quand Apouchou l'a traité d'extraterrestre, de génie, j'ai fait un direct. Non, je n'ai pas dit ça. Il l'a vraiment sous-estimé, comme si grand-père n'était pas un être humain. Donc, quand j'ai fait un direct, je n'ai pas dit son nom, mais il a dit la personne qui a dit tant. Et bizarrement, mes larmes ont commencé à couler. J'ai été choquée. Et puis, d'ici, je fais un enfant, un grand-père, il ne faut pas que je ramène l'enfant. Il m'a dénigré. Aujourd'hui, c'est vrai, je n'ai rien contre Apouchou, mais il est allé trop fort. Mais après, il a fait des vidéos pour s'excuser, tout ça. Est-ce que votre relation... Sinon, mais maintenant, je ne considère plus ce qu'on dit de grand-père. Parce qu'il a vraiment souffert dans sa vie. Et puis vraiment, venir dire cela... Non, c'était trop fort. Mais tu l'aimes? Je l'aime beaucoup, énormément, au-delà même de l'amour. Attends. Non, sérieusement, je l'aime beaucoup. Je ne parle pas des mères pour dire on va coucher ensemble, non. Vous n'avez jamais couché ensemble? On n'a jamais couché ensemble. Votre mariage, c'est basé sur quoi? Comment ça s'est basé sur quoi? C'est du virtuel. C'est du virtuel. Je ne peux pas dire que c'est du... tu peux pas dire. Vraiment du virtuel. Je l'aime beaucoup, nous sommes ensemble. Mais il t'aime de marier. Il le dit en tout cas tout le temps. Pas, hein? Mais non, il te dit qu'il t'aime vraiment. Oui, il me dit qu'il m'aime. Toi, c'est plus l'amitié. L'amitié. Ah, grand-père, ouais, c'est qu'elle dit. Attends. Non, si on ne parlait sincèrement. Oui. Parce que même si réellement, mais je ne sais pas s'il peut me satisfaire sexuellement, pas se dire la vérité. Mais pour le moment, comme je suis célibataire, ça ne me gêne pas d'être avec lui. Tu comprends? Mais en ce moment, j'ai dit que c'est mon ex parce que c'est vrai que nous sommes dans quelque chose. Tout le monde sait que c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Et puis, ça va faire des déclarations à d'autres femmes. Je vais t'épouser, Attends. Donc, je commence à voir ça en foutaise. Je dis, c'est bon. OK. C'est vrai, il continue de demander pardon, mais je dis que... c'est bien fait pour toi. Infidèle. C'est bien fait pour toi. Tu es venu me voir à Abidjan ici. Tu es venu, tu m'aimes. Il t'a fait des... Son affaire des femmes. Son affaire des femmes. On a... Et le monsieur là, il aime femme, hein? Il aime femme. On est assis, mais sa main sur mes fesses comme ça. Comme ça. J'ai dit, grand-père, laisse Eudoxie. Il dit, c'est toi qui aimes. Tu vas lui faire un choix. Il me dit, c'est toi qui aimes me marier. C'est toi qui aimes, t'es ma femme. Pour toi, là, c'est original. Pour Eudoxie, c'est pas original. Après, je le vois. Le jour où on était à Yasmine Reda, je le vois, il s'en va faire vidéo que moi, je mens. Que moi, je veux gâter son foyer. Que moi, je le drague. Je cours derrière lui. Oh, je l'ai enregistré, hein. Où il me dit, je t'aime. C'est bien fait pour toi. Voilà ça, Eudoxie t'a déposé comme sachet.
des crapauds. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui particulièrement, en fait? C'est quoi ça? À quoi tu joues? Qu'est-ce qui t'a attiré comment? Arrêtez-moi ça, là. C'est son comportement. En toute sincérité. Ce n'est pas pour dire son physique. C'est pas son affaire de physique. Je parle pas de son physique. Je dis son comportement. Qu'est-ce qui t'a attiré? Son comportement? Son comportement. Ok. Il est gentil. Il est gentil. Et puis, il est très, très reconnaissant. Il donne l'argent à femme? Je ne peux pas dire qu'il donne l'argent parce que c'est pas lui qui gère son argent. C'est qui gère? Même quand lui remet l'argent, il donne à son manager. C'est son manager qui gère. Donc, l'argent... Je ne parle même pas du côté argent. Je ne sais même pas s'il connaît de l'argent. Son manager t'a donné l'argent de la part de... Non, il n'y a pas ça entre nous. Il n'y a vraiment pas ça entre nous. Les gars, revenez sur le sujet. Ne rentrez pas dans sa vie conjugale. Dans son comportement, il faut reconnaître que Grand P a un très grand cœur. Il est très reconnaissant. Et il se rappelle même de ses amis d'enfance. Il est très reconnaissant. D'accord. Noël, pour revenir à toi, ma chérie. Tu as un chéri? Oui. Donc, tu n'es pas célibataire? Pas du tout. Tu l'aimes? Il a bien me placer. Je l'adore. Et donc, quand il voit aujourd'hui que tu es adulée, on t'invite sur les plateaux télé, ça ne l'effraie pas un peu? Si. Il dit quoi? Ça aurait été lui, je n'allais jamais venir. Et tu l'as donné la permission de venir? Il est de quelle ethnie? Oui, mais quand on est assis là-bas, on n'entend pas bien. Il faut développer. Il est de quelle ethnie? On dirait qu'on s'assoit s'assoit là-bas, là-bas. Pas dit son ethnie là. Pourquoi c'est pas bon? Oui. C'est quoi? Il est ivoirien. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Attends, vous êtes tu commences à transpirer beaucoup. Attendez, il est ivoirien. En fait, j'ai besoin de boire de l'eau. Elle dit. Elle a besoin de boire de l'eau. Hé, Adama. Tu vas dire ça ici aujourd'hui, là. Tu sais qu'elle tremble, en fait. Elle tremble. Attends, il y a 2 bouteilles de même. Tu trembles. Ah, tu vas dire aujourd'hui. Elle tremble. Mais j'ai dit, il est ivoirien. C'est non? Non, C'est que sûr, il est africain. Ça va tout en dit quoi? Jean-Philippe va s'évanouir. Il est bronzé. Il est les deux. Ou bien il est... Quand c'est comme ça, là, si on te demande... Je vous dis en même temps, le jour on te demande, il est noir ou bien il est clair, tu dis il est basané. Entre les deux. Maintenant, vous qui battez pour les garçons trop noirs là aussi, ça c'est vous, vous voyez. Et ça, tu ne peux pas mentir. Eh, femme. Mais tu vis avec lui? Tu vis avec lui? Non. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Mais il y a coué. C'est la question. Mais tu as dit tout à l'heure ici, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Lui, il sait que je l'adore. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Quoi? Il est à côté, tu dis quoi? Attendez, laissez-la. Moi, j'ai une question à poser aux deux. Oui. Quelle est la taille de votre poitrine et puis de... Hé, sors. Sif. Regardez-lui là même. Quelle est la taille? Avec le sourire, tout ça. Non. Attends, j'ai une question pour les deux. Quelle est la taille? Il voulait dire la taille. Attends. Souvenons-nous, vous à l'acte. Quand tu ne connais pas papier, vous à l'acte. Tu écris vous à l'acte. C'est toi, tu veux taille. Tu sais compter. Tu sais compter. PS. Tu sais compter. Tu sais pas conjuguer, mais tu sais compter. C'est mon frère Annie, hein. Il est baoulé, c'est l'alliance entre Aïe, l'alliance. Bon, les filles. L'émission n'est pas encore terminée, mais ce qui me plaît, c'est la dictée. Parce qu'avec la dictée, j'aime beaucoup cette rubrique-là. La dictée, là, c'est intéressant. Parce qu'on voit
qui est parti et qui est allé. Mais avant ça, là, on va aller à Polygossip. On peut être allé, puis on peut oublier aussi. Hein. Non. Il y a longtemps, il a laissé les On balles. va aller à Polygossip d'abord. Faites rentrer ce morveux, là. Tu peux faire ta rubrique. On dit, là, je suis gentil. La prochaine fois, là, je vous dis en même temps. 2 émissions. Émission, c'est moi qui commande, là. Celui qui fait, quand il sort, il s'en va à la maison. Parce que 2 jours, là, je suis devenu trop gentil. Sur les réseaux, les gens, Ivy, tu es humble. Et donc, c'est comme ça, Ivy est humble, on ne savait pas, Ivy, tu es belle. Ivy, tu sais t'habiller. Ivy, tes mollets ont diminué. Tu es un bon sourire. Non, je n'aime pas ça. Sérieux, tu t'es bonifié, hein. C'est vrai. Tu étais déjà belle, mais vraiment, je sais pas. Et c'est pas la personne qui te maquille, mais la personne qui te coiffe. Non, c'est pas la personne qui te maquille. maquille. Oui, mais franchement, tu t'es bonifié, franchement. C'est l'amour. Waouh. Ah oui. Donc, on te souhaite que Bon, petite dédicace, hein. Tu dois donner... Daddy, je t'aime. Waouh. Donnez-nous un peu, ça va nous On s'en va à Polygossip comme ça. Et puis tout à l'heure, la dictaire. Et puis merci. Écoutez, vous mettez dans mes oreilles là. Moi, je voulais dire ça au DG la dernière fois. Et puis, j'ai oublié de lui dire, DG, écoutez, on met dans mon oreille, on dirait que c'est pour Ali Diarasouba, on me donne. Parce que Ali a oreille. Donc, on me met ça flotte, ça tombe. Et je voyais ce côté-là pour moi. ça devient trop. Ça fait comme si je suis une novice. Oh, ça fait 1 mois quand même, on est là. Ça fait 2 mois. Tu vois les choses comme ça. Hein? Polygossip de cette semaine, qu'est-ce que tu as pour nous, monsieur? Vous alate. Mais non, j'ai bien conjugué en fait. Je me suis trompé. Polygossip, il faut laisser. Alors, on a 3 minutes pour ta rubrique, monsieur. Oui. Calculeur de taille, là. Tu as 3 minutes. En plus, elle voulait répondre. Donc. Est-ce que tu as vu comme il est en fait? Il aime ça même. Non. Allons-y, les gars. Pour les gossips, aujourd'hui, on retourne. Il y a 1 semaine en arrière, on sera à Dubaï Expo 2020. D'accord. Donc là, bon, c'est déroulé. C'est du 1er octobre au 31 mars 2022. 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Donc, c'est une exposition universelle. Il faut dire que les expositions universelles, ce sont des expositions qui ont lieu tous les 5 ans. Et cette année, à cause du Covid, c'était Expo 2020, Dubaï. Et c'était l'an dernier que ça s'est fait à cause du Covid, ou bien de la Covid, ça dépend. Ça a été rejeté. Ça a été préparé depuis 8 ans. Ça. Et le 26 de novembre dernier, la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Gilles, il est trop beau. Donc, oui, dans la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Le cabinet du Premier ministre a convoyé des artistes, des sportifs et des acteurs culturels pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Donc, on a envoyé Didier Drogba. Et là-bas, donc, il était partout avec Madame la ministre. Également, Magic System a fait un concert. Et on peut dire que Didier Drogba, il était sur toutes les photos officielles. Bon, ça, c'est Gilles et puis... Ma grande sœur, je te fais un gros bisou. Fatim Sidimé, pardon. Et aussi à Isabelle Hanno, on vous embrasse. Donc, Didier Drogba, ici, était avec le Premier ministre. Il faut dire que Didier Drogba a vampirisé carrément... Ouais. Là, cette photo, par exemple, il est placé en avant et le ministre des Sports est derrière. Donc, chez les Émiratis, ils pensent que Didier Drogba, c'est... Voilà, quoi. Je pense que c'est pas le futur Premier ministre, je sais pas. Quand l'autre... C'est une légende. C'est une légende. Didier dans le problème. Non, mais il va pas quitter la FIF pour venir à la primature. Il n'a qu'à prendre la FIF là d'abord. Donc, vous voyez, là, il est devant le premier et devant le ministre des Sports. Donc, le ministre, le long ou bien quoi? Le ministre, il regarde à travers ses lunettes et son cache-nez. Il dit, mais attendez, on peut faire ça. On peut mettre Didier Drogba. Moi, je suis officiel, ministre. Didier Drogba, il est candidat à la FIF. Et on le met devant. Mais Didier Drogba, c'est quand même... C'est une icône, c'est une légende. C'est pas le même niveau. La Babada. Oui. C'est le porte-drapeau de quand même la Côte d'Ivoire. En fait, moi... C'est moi qui devais être assise où Didier est. Oui, moi, le calendrier. Et puis Didier encore devant. Vous n'avez pas arrêté ça. Et puis Didier encore devant. Non, Didier était à côté de moi. C'était un problème de calendrier. Ah, d'accord. Moi, ils m'ont appelé, moi, je n'ai pas voulu aller. Toi, on va t'appeler aussi. Mais toi, on t'appelle tous les jours. Élisée, pourquoi Didier a été mis en avant?
Mais parce qu'en fait, Didier Drogba, dans le monde entier, c'est Didier Drogba avant la destination Côte d'Ivoire. La preuve, même en Angleterre, la reine, elle ne connaissait pas... Bon, on avait dit qu'elle ne connaissait pas quand même les autorités du pays, mais elle connaît Didier Drogba. Et on a des amis, même de la production, qui sont partis en Afrique du Sud, quand ils ont dit qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire, come from Africa, même pas Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Ils ne connaissent pas. Bon, le gars dit, I come from Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, des gens... On ne sait pas ce que ça veut dire Côte d'Ivoire. I come from Ivory Coast, les gars peuvent quand même retenir. Et donc on dit maintenant I come from Didier Drogba. Non, quand le gars dit I come from the country of Didier Drogba, ok, d'accord. Voilà. Donc Didier Drogba, c'est quand même un bel ambassadeur. Nous on a fait les études. Je ne valide pas cet anglais-là. Didier Drogba. Donc voilà un peu, ils sont partis vendre la Côte d'Ivoire et je pense que c'était une belle promotion pour le pays qui s'en est sorti parce que voilà. Franchement. Ok, il est trop beau. Vraiment. Il est trop beau, Donc c'était la minute Polygossip. Ok, super. La Côte d'Ivoire. Franchement, Didier, on te fait de gros bisous. Hein. Franchement, la nouvelle coupe là, je te l'ai dit. Hein, ça fait on dirait Zinedine Zidane. Non, toi aussi. Mais ils ont la même coiffure. Non. Ils ont même quoi? Mon Didier, il est Didier. Zidane est Zidane. On s'en va à Game of Thrones, la dictée. On s'en va là-bas comme ça. Non. Bon, je redistribue les ardoises. Moins 10. Moins 7. Messi 0, moins 11. Ah, c'est moi, Didier. Patrick, 20 sur 20. Merci. Noël, moins 2. Donc, dans le classement, Élisée est dernier. Je fais encore un buzz avec ça. Allez, les gars, on a 3 minutes pour la dictée. Concentrez-vous. La maîtresse que je suis, le titre de la dictée. Dictée. Le titre, c'est la dictée, mais c'est quoi? La dictée. Ah, c'est le titre? Le titre, c'est la dictée. Aïe. Il était une fois. C'est pas un gars de bon sens. On écrit il était une fois là. Il était une fois un louveteau si maladroit. Louveteau. Il était une fois un louveteau si maladroit. J'ai pas compris, louveteau ou nouveteau? Louveteau si maladroit. Fermez vos ardoises parce qu'il y a des tricheurs. Allez, une fois. Un louveteau si maladroit. C'est tout? C'est tout pour le moment. Il y aura des révélations tout à l'heure. Allons-y. Mimi, c'est bon? Et donc, si Mimi, c'est tu écris beaucoup, hein? Allez, montrez les ardoises. Mimi, tu connais la suite de la dictée ou quoi? La dictée. Il était une fois un louveteau. Veto là, c'était E-A-U. OK. Si maladroit. Il était une fois. Bon, déjà, fois. Elle a mis quoi? Un louveteau. Bon, elle a déjà 0. Elle ne termine pas la dictée. Elle ne termine pas. Je suis délivrée de cette dictée. Je suis maladroit. Je suis forte. Un louveteau. Il n'y avait pas place. Il n'y avait pas place. Si maladroit là, c'est si des. Non, c'est S là. C'est CI. C'est mal écrit. Il était une fois un louveteau si maladroit. Il était une fois un louveteau si maladroit. Il était une fois un louveteau si maladroit. OK, bon, allons-y. Elle est dans la pousse. Qu'il n'attrapait jamais rien. On efface. Efface, hein. Qu'il n'attrapait jamais rien. Point. Qu'il ou bien qu'il? Qu'il n'attrapait jamais rien. Point. Qu'il n'attrapait jamais rien. Point. Mais toi, tu es comment? Point. Point. Les mulots. Hein? Les mulots lui filaient sous le nez. Les mulots lui filaient sous le nez. Mulot. Les mulots lui filaient sous le nez. Dites-la. Virgule. Lui filaient sur quoi? Les mulots lui filaient sous le nez. Virgule. Allez, montrez les ardoises. Je n'ai pas encore fini. Le filet sur le nez. Non, il te l'a pas montré. Pardon. Tiens. Sous le nez. Sous le nez. Je t'ai déjà tout montré. Qu'il n'attrapait jamais rien.
Les mulots, S à mulot, lui filet sous le nez. Lui filet, non, lui ça. Lui filet, tu n'as pas mis un T à la fin de filet. Moi, il y a mis un. Les mulots, tu n'as pas mis S à la fin de mulot. Hein? C'est S. Non. C'est pour moi, là, vous avez attrapé. Ouais. 0. Et pour les autres? Non, moi, il y a des. Mais j'ai un peu tué quand même. Il n'est pas accordé. Faut bien regarder. Non, faut bien regarder. Avec is. Les mulots avec is de doxy. Filet avec 2 L. Et dos. Vous parlez vite. Ouais, ça. 0. Non, moi, je n'ai pas accordé. Les mulots, 0. 0, tu n'as pas quel. Je me suis la 0 aujourd'hui. Les mulots, tu maîtrises. Je t'ai pas dit. 0, elle a dit que parce que c'est ce que moi j'ai écrit. 0. Est-ce qu'on peut avoir la correction? Les canards s'envolaient à sa barbe. Point. Vous avez la correction au bas de vos écrans. Oh, il y a ma partie là. Il faut te concentrer. Merci de zoomer, s'il vous plaît. Vous avez la correction. C'est une seule faute. Mais c'est une faute, non? Une seule faute, 2 fautes, péché, c'est péché. Et loup veut aussi. Maladroit. Il n'attrape jamais. Péché, c'est péché. Les mulots lui filent. Les filles, les dames, les mamans, les sœurs, j'ai été très ravie de faire ta connaissance aujourd'hui, parce que je ne t'avais jamais vue. Et c'est Élisée qui m'a parlé de toi. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Eudo, Sista, tu sais, on n'a pas besoin de trop parler. Merci pour ton humilité, parce que tu es quelqu'un de très humble. Merci. Et je tenais à te féliciter aujourd'hui devant tous les téléspectateurs et le public ici présent. Tu es une très belle âme, tu es quelqu'un de très humble. Franchement, je suis épatée par ton... J'aurais dit ton humblerie, mais bon, je vais rester à ton humilité. Merci. Voilà. Tu es très humble, tu es gentil, tu es une belle personne, Eudoxie. Continue comme ça, on est derrière toi. Wow. La Bobaraba. Je suis flattée. Mais quand même, je te donne la parole pour que tu puisses dire un mot. Comment tu t'es sentie? C'était bien? Et qu'est-ce que tu as à dire à tes jeunes sœurs qui te regardent? Rapidement. D'abord, ce que je peux dire, c'est un grand merci. Parce que durant l'émission, je me suis sentie très à l'aise, en toute sincérité. Le courant est bien passé. Avant de venir, si je savais qu'elle était là, je n'allais pas venir. Je n'ai rien contre elle. C'est parce que j'ai entendu des choses sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ce que je pensais vraiment. Elle n'a pas su peut-être répondre à certaines questions qui m'ont frustrée. Donc, c'est que je peux dire aussi. Merci de m'avoir invité aussi pour l'émission. Et puis, ce que je peux dire à mes soeurs, c'est de croire en elles. De ne pas écouter les préjugés, de ne pas écouter vraiment ce que les gens disent. Si elles veulent faire quelque chose, qu'elles foncent. OK. Et c'est la première fois que tu la vois, non? Oui, physiquement. Oui. Chérie, rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. Déjà, je veux dire merci à toutes les personnes qui sont ici et puis les téléspectateurs, tout le monde. Et lui demander pardon si dans mes mots, j'ai heurté sa sensibilité. C'était pas c'était pas ce que je voulais. Et puis, je retrouve en toi une personne superbe. Donc, merci. Pardonne-moi. Merci. Vraiment. Ici, là. On dit que c'est l'émission où il vient régler mes comptes. C'est bizarre. C'est une émission où tout le monde se réconcilie. Les gens se demandent pardon. Les gens... Tchalubouka. Sur NCI, la télé, la nouvelle chaîne ivoirienne. La télé étoilée. La chaîne étoilée. On n'a pas besoin de trop parler. Vous savez que c'est l'émission qui mousse en ce moment. Tous les vendredis à 20h15. 204, ça chauffe. C'est gâteux. C'est gâteux.